Aujourd'hui, la CGT-PSA, c'est quoi? C'est le fruit de 60 ans d'histoire de lutte contre la direction de Chrysler, de Ford, de Chrysler, de Talbot, de Peugeot, de Citroën. Pendant 60 ans, ces patrons qui sont succédés ont voulu la mort de la CGT-PSA Poissy. Et ce syndicat, il a été créé, et on doit le dire, parce que c'est important, il a été créé à l'initiative de militants du Parti communiste français, il y a 60 ans. S'ils n'avaient pas été là, il n'y avait pas de CGT dans cette usine. Voilà, ça c'est dit. Et puis, pendant 60 ans, la direction de cette usine a voulu crever ce syndicat. Elle n'y est jamais arrivée. Jamais arrivée. Farid, je vais prendre Farid comme exemple parce que c'est le secrétaire, mais il est représentatif du syndicat, il m'en voudra pas. 2 tentatives de licenciement, des dizaines et des dizaines de journées de mise à pied, des heures de garde à vue au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine, une condamnation à 1 mois de prison avec sursis. Et c'est ça que ce carteron de bureaucrates de la fédération à Montreuil, ils veulent exclure de la CGT. C'est ce genre de militants qui veulent exclure. Alors oui, on ne laissera pas faire. Et on ne sait pas laisser faire et on ne se laissera pas faire. Alors vous savez, on va rendre coup pour coup. Et on baissera jamais la tête. On baissera jamais les bras. Alors pourquoi ce carteron de bureaucrates à Montreuil là, ils veulent exclure le syndicat CGT-PSA. Eh bien, ils veulent reprendre la main sur les syndicats. Ils veulent reprendre le contrôle sur les groupes de syndicats. Ce n'est pas qu'une affaire de PSA Poissy contre ces bureaucrates de la fédération. C'est l'affaire de l'ensemble des syndicats CGT du groupe PSA, et c'est même, les camarades, l'affaire de tous les syndicats de la CGT de la métallurgie, et peut-être même l'affaire de tous les syndicats de base contre les bureaucrates de Montreuil. Voilà où on en est dans cette histoire-là. Ils veulent reprendre la main parce que nous sommes des syndicats un peu trop indépendants, pas assez obéissants sur les ordres et les oukases de Montreuil, parce que on fonctionne sur 2 piliers, 2 idées essentielles, 2 principes essentiels qu'on ne laissera jamais tomber. Le premier principe, c'est que nous sommes des syndicats de combat. C'est que l'ennemi, l'adversaire, c'est le patronat, c'est personne d'autre. Et deuxièmement, et c'est ça qui les embête, en fait c'est les 2 qui les embêtent, nous fonctionnons sur la démocratie syndicale, Farid l'a expliqué, c'est la base qui décide. Ce sont les travailleurs qui doivent décider à la base. Comprenez, et vous le vivez tout le temps. Dans nos usines, on se fait commander par les chefs, on se fait commander par les directeurs, on se fait commander par tout le monde. À l'extérieur, on se fait commander par les flics, par les juges, par le gouvernement, par les députés. S'il y a un endroit où on doit commander, où les travailleurs ils doivent commander, eh ben c'est bien dans nos syndicats d'entreprise. Alors c'est ça qui est attaqué aujourd'hui, c'est pas autre chose, c'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Alors Farid a fait un petit peu l'histoire, je vais juste la compléter. Vous savez, la fédération est venue, il y a maintenant un an et demi, dans nos locaux, dans le local syndical, pour nous dire, Farid, faut que tu fasses un congrès exceptionnel, un congrès extraordinaire, parce qu'il y a des désaccords dans le syndicat. Ok, pas de problème. On l'a fait, ce congrès, le 14 novembre dernier, 193 syndiqués réunis un dimanche matin, parce qu'on travaille en 3-8 là-dedans, la nuit et le samedi matin. 193 syndiqués qui ont tenu à venir pour écouter justement les désaccords. Et est-ce que les contestataires y sont venus? Que dalle. Est-ce que la fédération est venue? Que dalle. C'est-à-dire, ils ont peur des syndiqués, ils ont peur de parler devant eux.
Et puis derrière, immédiatement, il y a eu la création d'une deuxième CGT en violation complète des statuts de la Confédération. Ça les embête pas, ça. Violer les propres règles de vie internes de la CGT, ils en ont strictement rien à faire. Ils ont monté cette deuxième CGT et après, vous savez qui a pris le relais? La direction de PSA de l'usine. C'est la direction de PSA de l'usine qui a repris le relais. Elle a pris le relais en nous enlevant tous les mandats désignatifs, en mettant sur le carreau un certain nombre de militants qui n'avaient plus de mandat pour fonctionner, pour militer librement dans l'entreprise. Et puis du jour au lendemain, au milieu de la nuit, la direction a changé la serrure du local syndical. On s'est retrouvé dehors du local, mais pas dehors de l'usine. Et je vous garantis, vous n'êtes pas dans l'usine, mais je vous garantis pour se réunir toutes les semaines, parce qu'on continue à se réunir toutes les semaines, on lâche pas le morceau, eh bien on déjoue la direction, on déjoue ces petits pièges, on se réunit dans les salles, les unes des autres, ils nous les ferment à clé, on en trouve d'autres, parce qu'on lâchera jamais l'affaire. Et puis derrière, c'était pas simplement la tête du syndicat CGT-PSA Poissy qui voulait la fédération. C'était désorganiser, c'était diviser le groupe CGT Stellantis, c'est-à-dire les 15 syndicats avec lesquels on fonctionne, avec lesquels on se réunit, avec lesquels on a une confiance mutuelle, collective. Et c'est ça qu'ils veulent casser, parce qu'ils savent bien que ça c'est une force qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est ça leur problème. Alors, ils m'ont démandaté. Ils m'ont démandaté d'une manière arbitraire, en violant là aussi les statuts de la fédération. Ils m'ont démandaté, c'était le 13 mai. Vous avez dû voir cette vidéo, je suis obligé de la rappeler, parce que c'est un moment fort de la démocratie syndicale. Tous les syndicats CGT-PSA ont voté dans leur commission exécutive. La fédération avait trouvé un pantin pour se présenter contre moi. J'ai reçu 88% de votes favorables. Et lui, il a reçu 85% de votes défavorables. Et c'est lui qui a été désigné. Vous avez sûrement en tête cette phrase du secrétaire fédéral qui dit « Votre vote, il est caduc ». Ça résume toute la politique de la Fédération de la métallurgie à l'heure actuelle. Alors, les camarades du groupe, ils ne sont pas dégonflés. On a continué à fonctionner entre nous, parce que c'est ça le plus important. Ils peuvent avoir les juges avec eux, ils peuvent avoir la direction, les patrons avec eux, et ils les ont, les patrons de PSA avec eux. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ça, ils ne l'auront jamais. C'est la confiance indestructible qui existe entre les différents syndicats CGT, entre le lien entre les militants CGT et la base, les travailleurs, les syndiqués. Ça, ils ne pourront jamais le détruire, parce qu'on est suffisamment conscients pour continuer à fonctionner tous ensemble. Bravo, Jean-Pierre, bravo. Et pour finir, pour que vous soyez au courant, parce que c'est une occasion pour vous informer, donc pendant des mois, un certain nombre des militants dont je fais partie, on n'avait plus de mandat. Moi, la direction, elle m'a immédiatement muté dans un magasin à l'extrémité de l'usine, un bâtiment confidentiel où je travaille avec 4 salariés. Bon, ça ne nous a pas empêché de continuer de militer, les camarades. On a organisé des rassemblements, on a réuni les travailleurs, à la fois sur leurs conditions précises, locales, mais aussi sur les salaires, parce que c'est l'actualité du moment. Et là, on vient de décrocher des mandats de défenseurs syndicaux que le ministère du Travail a validés. Ce qui nous permet de nous donner des moyens, certes très limités, mais des moyens pour militer dans l'usine. Et vous savez quoi? Comme par hasard, on retrouve nos deux adversaires face à nous. Il y a la direction de PSA qui s'apprête à aller au prud'homme pour contester ces mandats. Et il y a aussi l'URIF, la structure régionale Île-de-France de la CGT, qui s'apprête aussi à attaquer au tribunal administratif pour que nos mandats soient sautés. Voilà où on en est.
Alors vous savez les camarades, je vais en finir parce que je ne veux pas être long. Il y a beaucoup de monde qui doit parler. Cette affaire, c'est l'affaire de tous en fait. C'est l'affaire qui se répète de mois en mois, d'année en année. Et à travers ces attaques que l'on subit de la part de la métallurgie, on a eu plein de témoignages de camarades, de militants qui nous ont dit « ça m'est arrivé Jean-Pierre, tu sais j'ai été mis au placard, etc. » La lutte, la bagarre, le combat pour la démocratie syndicale dans nos syndicats, c'est un combat quotidien face aux bureaucrates et face aux structures. Alors, il ne faut pas se démoraliser, parce que notre force, on la prend d'où notre force? La force, on la prend des travailleurs, on la prend de la base, on la prend de l'injustice de cette société, on la prend sur la dénonciation de l'exploitation, parce que on a ça dans le sang, on ne pourra jamais s'arrêter de se défendre et d'attaquer nos patrons et puis même nos syndicats quand ils tournent pas rond. Et c'est comme ça qu'on doit y aller. C'est vrai.